Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du secret spirituel qu'il existe entre la femme et les plantes et la nature. Vous savez, la femme a un élément et cet élément, c'est l'eau, c'est la terre. La femme et la terre sont deux collègues. Pourquoi? Parce que la terre crée, la terre donne naissance aux aliments qu'on a besoin pour vivre. Et la femme aussi, elle donne naissance aussi aux êtres humains. Et il y a un lien entre l'élémentaire et la femme. Il y a un lien entre la nature et la femme. Il y a un secret spirituel entre la nature et la femme. Vous savez, en tant que femme, vous avez en vous l'âme d'une guérisseuse. Toutes les femmes sont des guérisseuses. Parce que la femme est un portail entre le monde invisible et le monde visible. Donc si tu m'écoutes et tu sais que tu es une femme, sache que tu es un portail. Parce que par toi transitent des âmes. Il y a une transition qui se fait entre le monde invisible, le monde spirituel et le monde physique. Et toi, tu es le canal. Et donc en tant que canal, en tant que élément, on va dire créatrice, tu portes la vie comme la terre porte la vie. Et donc, quand une femme aujourd'hui se lève et elle prend une feuille, elle prend une plante pour guérir quelqu'un, ça agit. La preuve, regardez, beaucoup de guérisseuses, de femmes qui vendent des médicaments au marché, femmes baoulées et tout, ah ben, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui prospèrent dans ce genre d'activité parce qu'elles sont reliées à l'élémentaire, reliées à l'eau, à la nature. Le secret spirituel que je veux te donner aujourd'hui, c'est quoi? Tu es une femme, ton enfant est malade, ton mari est malade, ou il y a des blocages même dans ta vie, ou dans la vie des personnes autour de toi. Tu vas te lever, tu vas aller dans la forêt, dans la nature, prendre une plante, n'importe quelle plante. Je vous dis, chaque plante a ses vertus. Hein. Mais si aujourd'hui tu as une plante, par exemple, que tu ne connais même pas les vertus, tu vas prendre cette plante-là, tu vas la mettre dans un seau, mettre dans l'eau, la triturer un peu, et puis proclamer toutes tes intentions sur cette plante-là. Et tu vas prendre soit pour laver ton enfant, soit pour laver, disons, ton mari et tout. Parce que tu as en toi l'âme de la guérisseuse. Et donc, par toi, il y a la guérison qui s'opère. Donc, je vous dis, n'importe quelle plante, mais pas les plantes venimeuses, bien sûr. N'importe quelle plante que vous trouvez, vous prenez et vous activez les pouvoirs de la plante. Parce que chaque plante a son pouvoir. Vous activez les pouvoirs de la plante et vous prenez pour faire les bains et pour les enfants et pour tout le monde. Parce que ce qui va, disons, créer, n'est-ce pas, ce déblocage ou cette guérison, c'est votre parole que vous allez dire sur la plante. Et j'ai eu plein de témoignages comme ça. Je recherche par exemple l'hysope. J'ai pas l'hysope. Tu prends une plante et tu vas étudier ça comme si c'était l'hysope. Et tu vas transmuter les énergies là dans cette plante. Et tu vas prendre ça pour faire ce que tu veux. En tant que femme, toutes les plantes vous obéissent. Mais avant d'abord d'aller couper une plante, avant par exemple d'aller couper même l'hysope, parce que certaines personnes me disent, mais moi je fais des bains d'hysope, mais je ressens pas, je ressens rien et tout et tout. Mais c'est parce que tu utilises ça mal. Comment utiliser l'hysope? Quand tu vas cueillir l'hysope, voici l'arbre qui est là. Tu dis bonjour d'abord à l'arbre, parce que l'arbre est un être vivant, ce n'est pas n'importe quoi, il faut le respecter. Tu dis bonjour à l'arbre, tu communiques avec l'esprit de l'arbre. Tu lui dis Isop, 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 tu l'appelles 3 fois. Je viens devant toi aujourd'hui pour utiliser tes feuilles pour ma guérison, pour utiliser tes feuilles pour un déblocage, pour utiliser tes feuilles pour un désenvoûtement. Je viens prendre, tu demandes la permission à l'arbre et tu cueilles maintenant les feuilles que tu auras besoin, la quantité de feuilles que tu auras besoin. Par exemple, si tu as 40 ans, tu vas couper 40 feuilles. Si tu as 50 ans, tu coupes 50 feuilles et tu vas les utiliser pour toi, pour ton bain et tout. Maintenant, il faut parler à la plante et dire merci. Merci parce que la plante se sacrifie pour toi. La plante se sacrifie pour toi parce que tu vas l'utiliser. Tu vas lui dire merci à la plante quand tu prends. Et aussi, c'est très important, il faudra donner quelque chose en retour. Parce qu'en spiritualité, il y a toujours compensation. Donc, il faudra donner quelque chose. Qu'est-ce que tu peux donner à la plante? De l'eau. Tu prends un verre d'eau et tu arroses la plante. Voilà, pour lui dire merci de tes feuilles que tu m'as données. Et tu vas les utiliser pour tes bains et tout et tout. Et c'est très important de le faire, même si c'est dans ta langue, que tu connais le nom de l'hysope dans ta langue. Tu dis dans ta langue maternelle.
pas forcément en français. Mais il est très important, avant de cueillir une plante, de parler, de demander la permission, de dire merci. Si tu ne le fais pas, ça n'agit pas réellement. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Vous savez, nous les femmes, on a beaucoup de pouvoir. Et celles qui étaient à la conférence des femmes savent de quoi je parle. Et donc, utilisons nos pouvoirs pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre famille. Soyez bénis abondamment.